notre plan de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 90.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et dont vous pouvez participer par SMS au 695 23 verset 20 au 673 90 33 33. Pain quotidien est une émission qui a pour but de vous permettre d'avoir de la connaissance au travers des saintes écritures contenues de façon thématique dans ce livre de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que ce soit dans la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons au quartier Cassé à la cathédrale des signes et prodiges, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Dans les autres quartiers de la ville de Yaoundé, je pense à ceux qui sont à Etoudi, à Damas, que la grâce et la faveur soient pleinement sur vous. Ceux qui sont à Douala, à Kribi, à Edea, ceux qui sont à Beto, à Melon, ceux qui sont à Ngaoundéré, à Garo, à Yagua, la grâce et la faveur de Dieu vous sont pleinement multipliées. Je pense à ceux qui sont hors du pays, au Bénin, que la grâce et la faveur vous soient pleinement multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure, après cette transition, une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de l'enseignement dédié à cette journée. Mais après cela, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Retrouvons-nous après cette transition. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, l'évangéliste Déborah, le couple prophétique se charge de la supervision. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous abordons libération totale. C'est le titre du livret de méditation que nous abordons. Et aujourd'hui, nous abordons comme sous-thème « Compose ton examen ». Compose ton examen qui est tiré de Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Message. Permettez-moi de vous poser cette question. Dans quelle école iriez-vous dans le but d'avoir des diplômes sans que vous ne receviez des enseignements? En d'autres termes, dans quelle école auriez-vous des diplômes sans enseignement? Il n'en existe aucune. Les diplômes s'obtiennent suite aux enseignements. En effet, pour avoir des diplômes, il faudrait être enseigné et l'on obtient des diplômes après avoir passé des examens basés sur les enseignements reçus au préalable. Il dit, même la Bible dit qu'après les enseignements viennent les examens. De quel examen parle-t-elle? La Bible parle des épreuves, de votre parcours avec Dieu. Mon fils, ma fille, le problème que tu as est un examen. Dis-toi à toi-même que devant cet examen, tu n'échoueras pas. Mon fils, ma fille, quelle est cette épreuve? Est-ce l'épreuve des finances, du mariage, du travail, du mariage ou des enfants? Quelle est cette épreuve?
Cette épreuve est un examen et comme tu es devant un examen, il faut le passer. Cela fait un moment que tu es un fidèle de l'Église. Il est temps maintenant que tu composes, c'est ton heure de vérité. Parfois les enfants de Dieu prennent les épreuves de la mauvaise des manières. Vous avez besoin d'épreuves pour passer à un autre niveau, à une autre classe. Vous ne devez pas avoir peur des épreuves car vous avez été enseigné. Il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Composez, ne fuyez pas. Mais si vous fuyez, le bailleur va vous poursuivre. Composez. Je peux venir tous les dimanches et faire un show devant vous, mais la vérité est que devant les examens, vous ne serez pas capable de réussir. L'un des principes des examens est que vous devez composer seul. C'est seulement ce que vous avez compris que vous mettrez sur la feuille de l'examen. N'avez-vous pas constaté que vous êtes seul devant vos problèmes alors que vous êtes entouré de beaucoup de personnes? Votre mère, votre frère peuvent être là, mais vous êtes seul. Pour confronter son destin, l'homme part seul. Mon fils, ma fille, mon désir est de t'enseigner à une dimension où le diable sera sous tes pieds. Lorsque je prie pour toi et je me rends compte que la cause de ton problème est un esprit ou un démon, je commence à célébrer car je sais que c'est bon. J'aimerais te faire entrer dans ce règne où les démons et les esprits maléfiques seront ton souci le moindre. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Loncy avec pour sous-titre aujourd'hui « Compose ton examen » tiré de ce merveilleux livret de méditation « Libération totale ». Après cette transition, nous allons revenir pour une seconde lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, ne zappez pas, parce que la grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui au travers de cette connaissance. Aussi vrai que ceux qui connaissent de Dieu agissent différemment, et la grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Retrouvons-nous après cette transition pour une seconde lecture. Compose ton examen. C'est le sous-titre de cette journée. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année scolaire. Et à chaque fin d'année, il y a plein d'enfants qui vont présenter soit des concours, soit des examens officiels, ou alors les examens de fin d'année pour passer à la prochaine classe. C'est une période par laquelle tous ceux qui apprennent, j'allais dire, tous ceux qui veulent évoluer sont obligés de passer. Et la Bible dit que la nature nous enseigne. Et par la grâce de Dieu, le prophète Samuel fait une transposition avec la vie chrétienne, avec la vie de chaque individu pour dire, autant les élèves ont besoin d'être examinés pour passer à la classe supérieure ou pour avoir un diplôme, autant dans la vie, il y a un moment où il faut être examiné et c'est ce qui justifie le sous-titre de ce jour, compose ton examen, tiré de Psaume 23, verset 4, qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort ici qui peut être symbolique d'un temps de pression, d'un temps d'examen, parce qu'en fait l'examen c'est un temps d'épreuve. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, permettez-moi de vous poser cette question. Dans quelle école irez-vous dans le but d'avoir des diplômes sans que vous ne receviez d'enseignement? Le prophète commence à s'interroger. Il introduit cette portion d'enseignement par une interrogation. Et voudrait savoir, est-ce qu'il est possible d'aller dans une école de composer sans être enseigné? En réalité, la composition, c'est juste une vérification des connaissances. C'est juste une vérification
des acquis. C'est juste une vérification si tu as intégré les connaissances, les informations qui t'ont été données. Oui, c'est pour ça qu'on compose et c'est par là qu'on parvient à avoir des diplômes. Il dit ici, en d'autres termes, dans quelle école auriez-vous des diplômes sans enseignement? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'école où tu peux avoir un diplôme sans être enseigné. Oui, les diplômes viennent sanctionner une épreuve, un examen. Le diplôme, c'est un document, c'est un papier qui t'est donné, qui justifie que tu as eu un parcours. Et à l'issue de ce parcours-là, tu as été évalué. Et à l'issue de cette évaluation, tu as eu le mérite d'avoir des bonnes moyennes, des bonnes notes. Tu as eu le mérite et c'est pourquoi cela t'est décerné pour valoir ceux de droit. Oui, c'est pour valoir ce que tu as eu, ceux de droit. Et il n'est pas possible d'avoir donc un examen, j'allais dire un diplôme, sans être enseigné au préalable. Parce que l'examen, comme je l'ai dit, c'est tester les informations que tu as reçues, si effectivement tu les as intégrées. Et il dit, il n'existe aucune école. Et il dit, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de diplôme sans enseignement. Et il ajoute ici en disant, les diplômes s'obtiennent suite aux enseignements. Oui, on t'a enseigné sur un sujet. On t'a enseigné sur une thématique. Et à la fin de cet enseignement, on vérifie ce que tu as retenu. On vérifie tes connaissances. Parce que les enseignements ont pour but de te donner de la connaissance. Et à la fin, on doit vérifier la connaissance que tu as. Et de toute évidence, si quelqu'un bénéficie d'un enseignement et pour lequel il n'est pas évalué en réalité, on ne peut pas dire qu'il a reçu des connaissances. En fait, il n'a que reçu des informations, mais qui ne lui serviront à rien. Mais s'il faut que cela serve à son CV, à son parcours, s'il faut que cela justifie un certain parcours, il faudrait quelque chose qui va sanctionner. Il faudrait un diplôme, il faudrait un certificat, il faudrait une attestation qui montre que. Et le prophète dit ici, pour arriver à avoir une attestation, il faut être enseigné. Continuons plutôt la lecture. Il dit, excusez-moi, il dit, les diplômes s'obtiennent suite aux enseignements. En effet, pour avoir des diplômes, il faudrait être enseigné, effectivement. Et l'on obtient des diplômes après avoir passé les examens basés sur les enseignements reçus. Oui, les diplômes s'obtiennent après examen des enseignements, si vous voulez, des informations, si vous voulez, des connaissances reçues. La Bible dit que la nature nous enseigne. Et je bénis le Seigneur pour cette sagesse que le prophète Samuel a de prendre les choses du quotidien pour nous permettre d'avoir de la connaissance. Une connaissance qui peut être digeste et compréhensible même par le moins lettré. Oui, compréhensible même par la grammaire du village. Compréhensible même par la personne qui n'a pas un niveau de compréhension élevé. Parce que tout le monde sait ce que c'est qu'être examiné et avoir des diplômes. Il dit ici, le prophète, il dit, mais la Bible dit qu'après les enseignements viennent les examens. Oui, même la Bible le reconnaît. Même la Bible reconnaît qu'après les enseignements, il y a les examens. Il dit, de quel examen parle-t-elle? La Bible parle des épreuves. Waouh! Les examens ici, un peu comme dans la vie de tous les jours, effectivement, quand on est examiné, on a l'épreuve. On reçoit une épreuve. Pour ceux qui vont aller faire le probatoire, le baccalauréat, ils vont faire physique, ils vont faire chimie. On va dire l'examen du probatoire,
Mais en fait, dans l'examen, il y a l'épreuve de physique, il y a l'épreuve de mathématiques, il y a l'épreuve de chimie, il y a l'épreuve de philosophie, il y a l'épreuve de... Et ici, la Bible dit, de quel examen parle-t-elle? La Bible parle des épreuves de votre parcours avec Dieu. Des épreuves de votre parcours avec Dieu. C'est ça l'examen, les épreuves. C'est-à-dire des situations où tu te retrouves confronté à une certaine réalité pour laquelle tu dois te surpasser, pour laquelle tu dois rentrer en toi pour puiser les informations et te permettre de gérer le problème. Enfin, les épreuves, habituellement, ce sont des exercices. Les épreuves, ça peut être 4 exercices, ça peut être un problème, une situation, une étude de cas, une étude de test. Mais de toute évidence, c'est que tu as un problème devant toi et il faut puiser les connaissances à l'intérieur de toi pour résoudre le problème. C'est ça les épreuves. Et le prophète dit, c'est les épreuves de ta marche, de ton parcours avec Dieu. Il dit, mon fils, ma fille, le problème que tu as est un examen. La maladie à laquelle tu fais face, c'est un examen pour vérifier quelle est la connaissance que tu as sur la guérison, les promesses de la guérison. Oui, les difficultés que tu as, c'est un examen. C'est que tu dois rentrer, fouiller toutes les informations que tu as reçues. Et même celles que tu n'as pas reçues, c'est l'occasion de fouiller toutes les informations parce qu'en fait, il y a des épreuves qui sont faites à la maison. On dit des devoirs à faire à la maison. Et donc, tu as la possibilité de faire des recherches. Et le prophète dit ici, le problème que tu as, c'est un examen. Bien-aimé, dans quel examen est-ce que tu es? Je ne sais pas par quelle épreuve tu es en train de passer, mais sache que par la grâce de Dieu, tu peux envoyer ton sujet de prière, tu peux envoyer ta préoccupation au 6 95 23 25 au 6 73 90 33 33. Et le Seigneur qui fait grâce dans cette saison, pour la libération totale, te donnera d'expérimenter une véritable libération. Je dis Amen pour toi au nom de Jésus. Il dit, dis-toi à toi-même que devant cet examen, tu n'échoueras pas. Oui, l'examen de la maladie, l'examen des finances, l'examen de cette épreuve, dis-toi à toi-même que tu ne vas pas échouer. Dis-toi à toi-même que tu ne vas pas rater ce test. Parce que de toute évidence, la vie est faite de tests. La vie est faite de concours. La vie est faite d'épreuves. Et dis-toi à toi-même que tu vas réussir cette épreuve. Il dit ici le prophète Samuel, il dit, mon fils, ma fille, quelle est cette épreuve? Est-ce l'épreuve des finances, du mariage, du travail, des enfants? Quelle est cette épreuve? De quelle épreuve est-ce qu'il s'agit? Mais sache-le, tu dois te dire à toi-même, je n'échouerai pas. Dis Amen. Tu dois te dire à toi-même, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Il dit ici, cette épreuve est un examen. Et comme tu es devant un examen, il faut le passer. Je dis Amen. Tu dois passer cet examen. Tu dois passer cet examen. Il dit, ça fait un moment que tu es infidèle à l'église. Et il est temps maintenant que tu composes. C'est ton heure de vérité. Oui, bien-aimé, c'est ton heure de vérité. Tu dois être éprouvé. Tu dois être testé. On doit tester tes connaissances. Il dit, parfois les enfants de Dieu prennent les épreuves de la mauvaise des manières. Mais que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ta portion parce que c'est un chemin par lequel tout le monde passe. Et tu dois prendre ça de la bonne des manières et te dire, je dois réussir. Parce que c'est ton heure de vérité. Il dit, vous avez besoin d'épreuves pour passer à un autre niveau de votre vie. Tu as besoin d'épreuves pour passer à l'autre niveau. Il dit, à une autre classe, tu as besoin d'épreuves. Sinon, bienvenue la stagnation, mais sois délivré de toute forme de stagnation au nom de Jésus.
Tu dois passer d'une classe à une autre. Tu dois passer d'un niveau à un autre. Dis Amen. Il dit, vous ne devez pas avoir peur des épreuves, car vous avez été enseigné. Vous ne devez pas avoir peur des épreuves, car vous avez reçu des enseignements nécessaires qui peuvent vous permettre de gérer cette épreuve. L'épreuve, c'est que tu rentres à l'intérieur de toi-même et tu cherches les informations que tu as reçues qui correspondent aux éléments de réponse du problème que tu as en face de toi. Ah, il dit, il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et le prophète dit, composez vos examens. Waouh! Composez vos examens, ne fuyez pas. Même si vous fuyez, le bailleur va vous poursuivre. Composez. Je peux venir tous les dimanches et faire un show devant vous. Mais la vérité est que devant les examens, vous ne serez pas capable de réussir. Amen. L'un des principes des examens est que vous devez composer seul, dit le prophète Samuel. C'est seulement ce que vous avez compris que vous mettrez sur la feuille de l'examen. Waouh! Bien-aimé, c'est ce que tu as compris. Tu ne vas pas écrire autre chose. Je dis Amen pour toi. Bien-aimés, retrouvons-nous après cette transition. Thank you, Jesus. Ne fuyez pas votre examen, bien-aimé. Ça, c'est l'enseignement du prophète Samuel. Il dit, l'un des principes des examens est que vous devez composer seul. On a fini de t'enseigner, tu as reçu des informations. Et maintenant, tu te trouves face à l'épreuve dans ton foyer, face à l'épreuve dans ta santé, face à l'épreuve dans quelques aspects que ce soit. Mais il est temps que tu te positionnes et que tu dises que tu dois composer seul. Il dit, c'est seulement ce que vous avez compris que vous mettrez sur la feuille de l'examen. Il dit ici, n'avez-vous pas constaté que vous êtes seul devant vos problèmes alors que vous êtes entouré de beaucoup de personnes? Oui, devant l'épreuve de la vie, on est seul. Et c'est pourquoi je disais à quelqu'un il y a quelque temps, si tu es bien pour toi. Et c'est ce que Proverbe dit, je crois dans le chapitre 8 ou 9, il dit, celui qui est sage pour lui-même. Parce que devant l'épreuve, quand tu vas réussir, tout le monde d'à côté de toi sera satisfait. Mais la personne qui sera réellement satisfaite et la personne qui sera vraiment bénéficiaire, c'est toi. Parce que tout ce que tu fais te bénéficie d'abord à toi. C'est pourquoi si tu traverses cette épreuve, tu seras avantagé. C'est d'abord pour toi. Il dit ici le prophète Samuel, il dit, votre mère, vos frères peuvent être là, mais vous êtes seuls pour confronter votre destin
pour confronter son destin, on part seul. Tu peux avoir des gens autour de toi qui vont te consoler, qui vont t'encourager, mais c'est devant ton destin, tu es seul. Il dit, mon fils, ma fille, mon désir est de t'enseigner à une dimension où le diable sera sous tes pieds. C'est ça le désir du prophète Samuel. Et c'est pourquoi il te dit que tu es obligé de composer les examens. Tu es obligé de réussir. Tu ne dois pas échouer les épreuves auxquelles tu fais face. Tu ne dois pas les échouer. Il dit, lorsque je prie pour toi, je me rends compte que la cause de ton problème est un esprit ou un démon. Je commence à célébrer car je sais que c'est bon. Oui, parce que les démons, ce n'est pas un problème. Parce que Christ nous a donné le pouvoir. Tout chrétien, tout enfant de Dieu a la capacité de chasser les démons. Démons de maladie, démons d'oppression, démons de couches de nuit, démons. Tout enfant de Dieu a la capacité. C'est pour ça qu'il faut être dans un environnement qui te permet de recevoir des enseignements. Pour ceux qui sont à Douala, par la grâce de Dieu, le prophète Samuel sera là ce vendredi lorsqu'il est 17h à IPH Ndogbon. Ne manquez pas, tu habites Ndokpassi. Tu habites Bonaberi, tu habites Niala, tu habites PK10, PK12, tu habites même Ndokoti, tu habites Ndorbo même, tu habites la cité Sik. Ne manque pas cette rencontre de ce vendredi à Douala, à IPH Ndorbo. Non seulement tu recevras des enseignements qui vont te permettre d'avoir des outils pour passer les épreuves de ta vie, les examens de ta vie, mais aussi s'il y a un démon dans ta vie qui te menace, le serviteur de Dieu est assez loin et expérimenté pour t'aider à entrer dans une libération totale. Bien-aimé, ne manque pas. Pour toi qui es ici à Yaoundé, ne manque pas ce jeudi. Le thème, c'est cette bêtise doit s'arrêter. Car par quelle bêtise est-ce que tu passes? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais je te dis une chose, c'est que ce jeudi à partir de 17h, ici à la cathédrale de Sinépodie, à TKC, la bêtise va s'arrêter par le feu, par le tonnerre. Pour vous qui êtes à Kribi, il y a déjà possibilité, il y a une branche qui naît. À aider, il y a une branche qui naît. Pour vous qui êtes dans des autres villes, le prophète arrive par la grâce de Dieu, mais restez scotchés parce que jeudi à 17h, ça passera en direct. Oui, cette bêtise doit s'arrêter, passera dans cette même chaîne en direct. C'est pourquoi reste connecté au programme de cette chaîne. Et le prophète conclut ici en disant, j'aimerais te faire entrer dans ce règne où les démons et les esprits maléfiques seront ton souci le moindre. Oui, le prophète veut que tu entres dans cette saison de ta vie où les démons, les mauvais esprits, les esprits maléfiques seront sous ton marchepied. Tu pourras les chasser de ton regard, ils pourront disparaître. C'est dans cette saison que le prophète veut te faire entrer. C'est pourquoi, bien-aimé, viens recevoir les enseignements, viens recevoir la puissance, viens recevoir l'onction. Je te donne rendez-vous même ce dimanche pour ceux qui sont dans cette ville. Nous sommes dans marcher dans le miraculeux. Dimanche 6h30. 8h30 et 10h30, le culte, marcher dans le miraculeux. Tu recevras les informations, mais aussi et encore les outils qui vont te permettre d'avoir l'ennemi sous ton marchepied et de chasser tout démon. Bien-aimé, ainsi effectué. La lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel aussi. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, pardonne-moi car j'ai toujours pris les épreuves de la mauvaise des manières. Oui, prends les épreuves de la bonne des manières. Vois le bon côté des épreuves. Il dit, oh Dieu, je refuse de fuir devant ces épreuves. Ne fuis devant aucune épreuve parce qu'il n'y a pas de classe supérieure, il n'y a pas de niveau supérieur, il n'y a pas de prochain niveau sans épreuve. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je passe mon examen. Dis-toi, tu n'échoueras pas. Dis-toi, tu réussiras cet examen. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Je vous donne rendez-vous à la prochaine sortie de cette émission. D'ici là, restez scotchés sur les programmes de la Canal 7 Gospel de Radio Libération 98.6. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom, amour et grâce.
aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne. Tout